Naïef Aguerd, priorité de l'OM, Adrien Truffert ciblé en cas de départ de Quentin Merlin, Luis Enrique à l'Inter Milan, c'est fait, et un avenir incertain pour Ismaël Bennacer. Salut l'équipe, dans cette vidéo on fait le point sur les dernières infos mercato de l'OM, mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à tous nos réseaux, Instagram, Twitter, YouTube et TikTok, on compte sur toi. On l'a dit à plusieurs reprises, la défense de l'OM a été le point faible de l'équipe cette saison. 47 buts encaissés en 34 matchs, c'est beaucoup trop. Des boulettes fréquentes et l'impression de trembler face à chaque attaquant. Un gardien trop souvent exploité. Alors pour la Ligue des Champions, il va falloir se renforcer. C'est un peu urgent, notamment dans le secteur défensif. Et du coup, on a un petit peu regardé et selon nos informations, Naïef Aguerd est dans le viseur de la direction de l'OM, passé par Dijon, puis par Rennes. Le joueur de 29 ans est ouvert à un retour en France. Le Marocain, prêté par West Ham à la Real Sociedad cette saison, souhaite jouer la Ligue des Champions. Alors c'est une bonne nouvelle, Naïef Aguerd, il a un profil intéressant, il est costaud dans les airs, il sait s'imposer. Il a de l'expérience, il connaît la Ligue 1, il connaît les matchs européens, donc c'est une bonne nouvelle. Après voilà, il y a des petites doutes concernant son état de physique, puisque là ça fait quelques semaines qu'il joue plus en raison de douleurs au genou. D'ailleurs il n'a pas été appelé par la sélection marocaine pour le rassemblement du mois de juin. Concernant Aguerd, il y a aussi de la concurrence puisque le Bayer Leverkusen et l'Atlético Madrid sont aussi dans le coup. Alors évidemment, il n'y a pas que Naïef Aguerd qui est dans le viseur de l'OM, il y en a d'autres. Il y a aussi, et on l'a déjà évoqué, Aymeric Laporte ou encore Facundo Medina. Alors selon nos informations, Laporte était ciblé par l'OM il y a quelques semaines, mais il fallait qu'il y ait la Ligue des Champions pour avancer dans ce dossier. En l'occurrence, l'OM est en Ligue des Champions, donc c'est une piste qui se profile, même s'il y a encore des détails à régler. Déjà, il doit être libéré de son contrat avec Al Nassr dans les prochaines semaines. Et concernant l'Argentin, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est sous contrat avec Lens et que Lens demande une enveloppe assez importante. Alors, il a plus qu'un an de contrat avec les 100 et or, mais on va voir combien Lens va demander et si l'OM est prêt à foncer dessus ou pas. Et il y a quelques heures, le journal L'Équipe évoquait un intérêt pour le joueur d'Arsenal Jakub Kiwior et celui de Chelsea Benoît Badiachil. Alors selon nos informations, la piste menant au défenseur de Chelsea est abandonnée. J'ai envie de dire heureusement, parce qu'on va pas se mentir, Badiachil, c'est pas clinquant quoi, ça fait pas rêver. Maintenant parlons dans le sens des départs, ça pourrait aussi bouger au sujet de Derek Cornelius qui pourrait s'en aller en cas d'offre satisfaisante. Bon voilà, qu'on se le dise, est-ce qu'il a le niveau pour l'OM? Non. Est-ce qu'il a rendu quelques services? Oui. Maintenant voilà, en cas d'offre ça part. Le contrat de Luis Felipe pourrait être résilié à l'amiable, j'ai envie de dire heureusement vu ses difficultés physiques. Si c'est pour attendre 3 mois parce qu'il a un petit bobo à l'oreille, ça sert à rien de le conserver. Amar Dedic devrait retourner à Salzbourg cet été. Bon, petit avis perso, c'est dommage, mais voilà, parcourir et regarder juste le ballon et pas ses coéquipiers, c'est pas trop ça le but du foot, vous voyez ce que je veux dire. Sur le côté gauche, Quentin Merlin pourrait faire ses valises. Un point sera fait entre les différentes parties, mais un départ n'est clairement pas à exclure. Il y a d'ailleurs un intérêt de Bournemouth à son sujet. Bournemouth qui va perdre Milos Kerkez qui va rejoindre Liverpool. Pour les supporters de Bournemouth, si jamais vous nous écoutez, c'est une claque quand même de passer de Kerkez à Merlin. Pourtant, il avait fait un bon début de saison, l'international espoir, mais il s'est blessé en sélection et n'a pas pu retrouver son meilleur niveau. On le trouve souvent emprunté, pas assez inspiré dans les derniers mètres et léger défensivement. L'ancien Nantais a d'ailleurs été relégué sur le banc par Ulises Garcia en fin de saison, c'est dire la prestation. Alors pour le remplacer, on a une piste qui s'appelle Adrien Truffert. Truffert qui était déjà ciblé par l'OM en janvier 2024, mais l'OM avait ciblé Merlin et a été allé sur Merlin. Alors l'avantage avec Truffert, c'est qu'il n'a plus qu'un an de contrat avec Rennes. Il plaît à d'autres clubs comme Aston Villa. Alors je sais pas ce que vous pensez de Truffert, pour moi c'est plutôt mi-figue, mi-raisin. C'est intéressant, il a une bonne patte, mais bon, est-ce qu'on a une grosse plus-value avec Merlin? Je suis pas sûr, je pense que Rennes va demander quand même un bon chèque. Donc est-ce qu'il faut mettre par exemple 15-20 millions pour Truffert?
Perso, je l'aimais pas. Pour faciliter les négociations, justement, l'OM pourrait inclure Ismaël Koné dans le deal. Oui, celui qu'on pensait qui allait être celui qui allait révolutionner le milieu de terrain de l'OM. Bon, non, ça a plutôt flop. Alors, pour rappel, Koné est parti à Rennes l'hiver dernier en prêt. Il a convaincu Abibay de le conserver. En revanche, il fait plus partie de la direction. Un autre qui ne fait plus partie des choix de la direction de l'OM, c'est Azdin Ounahi. Oui, il est encore sous contrat, il a été prêté au Panathinaikos et il a fait une plutôt bonne saison. Donc voilà, alors il sera plus dans les plans, faut pas croire qu'il va rejouer. Merci pour les dribbles contre Nantes et pour le but contre Rennes justement, mais ça a été trop léger depuis son arrivée. Concernant Valentin Rongier, il plaît à Rennes. Alors oui, je sais pas ce qui se passe, on parle beaucoup de Rennes dans cet épisode. Non, on est toujours sur la Minute OM, ne vous inquiétez pas. Donc Rongier plaît à Rennes, il y a eu des petits contacts, mais il semble privilégier un avenir à Marseille. Son dossier devrait être géré assez rapidement, puisque son contrat court jusqu'en juin 2026. Alors on espère qu'il sera prolongé. C'est un vaillant, c'est un homme qui a porté souvent le maillot de l'OM avec brio. On espère juste qu'il ne nous fera pas une passe désastreuse en Ligue des Champions comme il avait fait contre Manchester City. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Maintenant, dites les amis, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de Rongier. Est-ce que l'OM doit le prolonger ou pas? Autre dossier chaud de ce mercato, les amis. Il n'y en a pas assez qu'il faut en rajouter. C'est le cas Luis Enrique. Alors, ça va. Normalement, c'est réglé. Un accord a été trouvé, on l'a appris hier après-midi, entre l'OM et l'Inter Milan pour le transfert du Brésilien. Un montant de 25 millions d'euros est évoqué. Le joueur signera un contrat de 5 ans avec les Nerazzurri qui pourront compter sur lui pour la Coupe du Monde des clubs, comme si c'était lui qui allait révolutionner le jeu de l'Inter actuel, finaliste de la Ligue des Champions. L'attaquant de 23 ans a réalisé sa meilleure saison en carrière avec 9 buts et 9 passes décisives en 35 matchs. Effectivement, c'est pas mal, on a attendu 5 ans pour qu'il se révèle. Bon, allez, j'abuse un peu, on va pas se mentir, son départ est une bonne nouvelle pour l'OM. Et après tout, on a envie de repenser à John Textor qui se moquait du choix de Luis Enrique de rejoindre, je cite, un tout petit club en parlant de l'OM. Bon, quand je vois la situation de Lyon, quand je vois la situation économique du club, j'aimerais pas être à la place de Textor. Donc voilà, je vais juste vous mettre un petit extrait, c'est assez marrant. He spent a bit of time playing for a very small team in France called Olympique Marseille. Those of you from Lyon, I hope will appreciate the joke. Enrique va en tout cas devenir la 5e plus grosse vente de l'OM derrière Eli Wahi, Franck Ribéry, Didier Drogba et Michy Batshuayi. Et oui les amis, qui aurait pu croire une telle trajectoire alors qu'il était moqué ces dernières années pour son manque d'initiative, de prise de risque. Enrique a fait tout simplement une saison sensationnelle. Regardez et écoutez d'ailleurs ce que disait Roberto De Zerbi à son égard. Alors dribble, frappe, passe, alors même si sa fin de saison est moins bonne, j'ai envie de dire bonne continuation et gracias Luis Enrique. L'avenir est incertain concernant Ismaël Bennacer, prêté avec une option d'achat estimée à 13 millions d'euros en provenance de l'AC Milan. L'Algérien n'a pas fait l'unanimité depuis son arrivée cet hiver. Des discussions sont prévues dans les prochains jours. C'est vrai que Bennacer, on s'attendait à mieux, ça suffit l'infirmerie. On veut de la qualité technique, seule chose qu'on n'a pas vue là depuis 6 mois. Est-ce qu'on met 13 millions pour un joueur qui, on va dire, sur le déclin? Bon, affaire à suivre. Autre départ possible, alors attention les amis, ça va vous révolutionner votre journée. C'est Geoffrey Delange, oui, la doublure de Geronimo Rulli qu'on a vu le pauvre 2 fois cette saison contre Saint-Etienne et contre Lille en Coupe de France. Alors il est apprécié dans le vestiaire de l'OM, c'est déjà ça. Et il intéresse l'Ajax Amsterdam, même si l'OM n'a reçu aucune offre pour l'instant. On apprend aussi qu'Armand Lorienté serait dans le viseur de la direction. Alors encore, j'ai envie de dire, puisque l'été dernier, l'OM avait envoyé une offre pour le français, mais Sassuolo avait refusé. J'ai l'impression qu'on parle du futur crack de l'OM. Non, c'est un ailier qui pourtant, j'abuse un peu les amis, je suis un petit peu taquin, 19 buts, 6 passes D en seconde division italienne. Alors il avait mal pris son faux départ l'été dernier. Est-ce que Sassuolo se montrera aussi difficile en affaires que l'été dernier? J'espère en tout cas pour eux qu'ils seront meilleurs sur le terrain qu'en coulisses, parce que au vu de leur saison, ça a été compliqué.
Les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des rumeurs pour le mercato estival de l'OM. N'hésitez pas non plus à nous sortir des noms qu'on pourra éventuellement analyser en vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et j'ai envie tout simplement de vous dire, allez l'OM!